Salut les amis, aujourd'hui je vais parler avec vous de 5 stratégies par lesquelles vous pouvez financer vos activités, financer vos business. Et c'est très simple. La première stratégie est très simple. La première stratégie, c'est financer vos activités à base de vos revenus. C'est-à-dire comment ça se passe. Vous cherchez une activité, à base de cette activité-là, vous économisez de l'argent. Et en ayant économisé cet argent, vous utilisez cet argent pour financer vos activités. Ça, c'est la première stratégie. La seconde stratégie, c'est quoi? La seconde stratégie, c'est que vous avez élaboré un projet, vous avez une activité à financer, et vous recourez à votre famille. Les membres de la famille, ça peut être un tonton, ça peut être un proche qui est capable de vous accompagner et de financer vos activités. Là, vous lui faites recours et puis il accompagne votre activité. Donc, c'est comme ça se passe. La deuxième est vraiment capitale et accompagnée du premier. Donc, si le premier ne marche pas, si vous n'arrivez pas à trouver une activité, vous pouvez utiliser la seconde stratégie. Maintenant, pour ce qui concerne la troisième stratégie, c'est se mettre ensemble avec des amis, des proches qui ont les mêmes idées que vous, qui veulent faire la même activité que vous. Et vous vous associez en association, vous réunissez, je suppose que l'activité, c'est-à-dire le projet, votre business que vous voulez financer est de 100 dollars et vous arrivez à réunir 20 dollars, il reste 80 dollars. Donc vous cherchez des amis, vous cherchez des proches qui partagent les mêmes visions que vous et qui cotisent, ces proches-là cotisent les 80 dollars qui restent pour financer vos activités. Voilà la troisième stratégie par laquelle vous pouvez financer vos activités. C'est très simple. La troisième, c'est de mobiliser les activités. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à investir, à investir ensemble et autres. Donc, il suffit que vous trouvez une idée bancale, une idée géniale, et puis vous associez vos proches, vos amis, ceux qui partagent les mêmes visions que vous. Voilà, et puis vous financez vos activités. C'est très simple. Vous cotisez ensemble et puis vous, vous réalisez vos business. Et ensuite, dès qu'il y aura de l'économie, vous essayez de partager ces économies-là. L'économie qui va issue de vos business, de vos affaires. Voilà, ça c'est la troisième stratégie. Maintenant, la quatrième stratégie, c'est de faire recours aux structures de finance. Je veux parler des microfinances et les banques. Mais la quatrième stratégie de façon principale, c'est les structures de microfinance. Les structures de microfinance peuvent accompagner votre business, accompagner vos projets. Voilà comment ça se passe. Et dès que vous avez une activité, vous pouvez faire recours à une structure de microfinance. Maintenant, il y a une parenthèse là qu'il faut comprendre. La parenthèse, c'est quoi? C'est que la structure de microfinance ne peut pas accompagner votre projet dès que vous êtes au début. Je suppose que votre projet est sur papier. Votre projet est sur papier et vous recourez, vous allez voir une structure de microfinance. Elle ne peut pas accompagner votre projet. Parce que vous n'avez pas encore commencé. Il faut commencer l'activité, prouver, démontrer par vos recettes, vos dépenses, ce que vous faites. Et la structure de microfinance analyse tout ça pour voir si votre projet peut être finançable ou pas. Voilà comment ça se passe. Donc, si vous êtes au début, ça va être compliqué de faire financer vos activités par une structure de microfinance. Maintenant, si vous devez démarrer d'abord, prouvez
ce que vous êtes capable de faire ou bien ce que vous étiez capable de faire et ce que vous pouvez être capable de faire dans le futur. Et là, vous vous faites accompagner très rapidement par une structure de microfinance. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est la quatrième stratégie. La dernière et la cinquième stratégie, ce sont les banques. La banque peut financer votre business, vos affaires, peut financer votre activité. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de la cinquième stratégie, c'est que la cinquième stratégie est un peu liée à la quatrième. Il faut prouver, vous ne pouvez pas être au début et demander à une banque de vous accompagner. Non, vous devez être déjà dans l'activité et montrer des preuves que vous êtes dans cette activité il y a au moins quand même 1 an, 6 mois, 3 mois et que cette activité, ça marche. Comme ça, la banque peut vous accompagner, la banque peut financer votre activité. C'est très simple. La banque vous accompagne, mais au niveau de la banque, au niveau de la cinquième et la dernière stratégie, il y a une autre parenthèse qu'il faut comprendre aussi, c'est que sans le titre foncier, la banque ne peut pas vous accompagner. Et il faut que vous soyez capable de trouver un titre foncier pour vous faire accompagner par une banque. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, vous débrouillez. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un jeune qui veut se faire financer par une activité de trouver un titre foncier pour pouvoir financer ses activités. Mais si vous voulez vraiment vous faire financer par la banque, c'est que vous devez trouver un titre foncier. Dès que vous trouvez un titre foncier, dès que vous trouvez un titre foncier et que vous avez prouvé par A plus B que vous pouvez tenir dans cette activité, vous êtes dans cette activité il y a un moment et que vous êtes capable de réussir dans ce business, vous êtes capable de réussir le business en question, la banque vous accompagne. Donc, c'est très simple. Donc, voilà la cinquième et la dernière stratégie détaillée. Donc, c'est très simple, c'est la banque. Et pour accéder à un accompagnement de la banque, vous devez avoir un titre foncier. C'est capital. C'est l'un des éléments, c'est l'un des critères qui peut favoriser votre accompagnement au niveau des banques. Et commencer l'activité, il faut prouver par les recettes et les dépenses que cette activité marche et que vous pouvez conduire, vous pouvez réaliser cette activité à succès. Et la banque vous accompagne facilement. Donc voilà, chers amis, la cinquième et la dernière stratégie pour faire accompagner. Je vous remercie et à bientôt.